Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance des natifs du signe de la Vierge. Une guidance qui vaut à partir du moment où vous êtes amené à regarder la vidéo, donc à cliquer sur play sur cette vidéo. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages que je vais délivrer aujourd'hui ne pourront pas résonner avec votre situation. Donc gardez vraiment uniquement ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez actuellement, et laissez le reste, c'est que ce ne sont pas vos messages. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans votre vie. Bon, on vous met en garde là, attention, une petite discussion pas très agréable. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Certaines choses vont se précipiter autour de toi. C'est l'énergie ici du 8 de bâton. On va voir s'il ressort dans votre tirage avec le tarot de l'illumination. Allez. Je vais utiliser plusieurs tarots, voire plusieurs oracles également, en fonction de ce qu'il y a à creuser ou pas. Alors, dans un passé plus ou moins proche, on parle ici de générosité. On parle d'équilibre du donner et du recevoir. Est-ce que vous avez rééquilibré cela peut-être? Ou est-ce que vous étiez dans une certaine forme d'abondance, de générosité, hein, pourquoi pas? Avec quelqu'un en particulier peut-être? Cavalier d'épée, ouais. Vous avez eu une discussion dans un passé plus ou moins proche à ce sujet. Une discussion, d'ailleurs on l'a vu, c'est sorti, une discussion pas forcément agréable avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est plutôt impulsif, il dit les choses peut-être de façon un peu maladroite, voire même en colère ou avec des ruminations. Enfin, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément sa communication. Donc vous voyez, une discussion pas très agréable visiblement sur ce sujet, sur le sujet d'un équilibre ou d'un déséquilibre entre le donner et recevoir avec quelqu'un. Ok. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les deux veulent venir. On va le prendre. Valet de coupe, hiérophant. Très bien. Vous êtes, alors je pense qu'on parle plus de sentimental, on va voir le reste du tirage, mais ça me fait penser à ça. Ce valet de coupe, c'est le romantique du tarot. Vous êtes de nouveau peut-être dans l'ouverture du cœur. Dans l'ouverture du cœur face à quelqu'un avec qui vous étiez engagé, par exemple, avec ce pape. Ça peut être ça. Ou alors quelqu'un avec qui vous aviez une forme de contrat, d'engagement dans le sens plus professionnel, matériel, financier. Hein. Vous êtes, je pense, un peu plus apaisé au niveau de vos énergies comparé à ici. Je pense que c'est vous ici, ce cavalier d'épée, vous étiez un petit peu rude avec quelqu'un, visiblement. Et là, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus apaisé. Vous offrez, vous voyez, vous offrez ou vous avez envie d'offrir votre coupe à quelqu'un ou dans une situation particulière. Hein. Qu'est-ce qu'on a au futur pour vous, les natifs du signe de la Vierge? Le 8 de coupe. Ok. Vous allez quitter ici une situation parce que là, vous vous préparez, à mon avis, émotionnellement, énergétiquement, psychologiquement. Et là, dans un futur plus ou moins proche, vous allez être prête à quitter une relation, une situation qui ne vous convient plus émotionnellement parlant. Hein, on est dans les émotions avec les couples. Alors, si vous êtes en couple et qu'il y a eu une discussion, je pense même une dispute, c'est même pas une discussion avec cavalier d'épée, on est plus proche de la dispute hein, quand même. Hein. Ou une discussion pas très agréable comme on l'a vu déjà tout à l'heure quand je battais les cartes au début du tirage, quand la carte est sortie. Bon, aujourd'hui vous êtes un peu plus apaisé, vous prenez un peu plus de recul, vous remettez peut-être au centre de votre vie cette forme d'engagement que vous n'aviez pas eu avant, par exemple.
hein. La stabilité, pour vous, normalement, les vierges, en tant que signe de terre, c'est très important. L'engagement aussi, la loyauté aussi. Donc vous êtes dans ces énergies-là actuellement. Et c'est ce qui va vous permettre, voilà, de quitter une situation, une relation qui ne vous satisfait plus parce qu'elle ne répond pas ou elle ne répond plus à votre désir là au présent, actuellement. Ou alors vous allez y être dans un futur très très proche, hein, si ce n'est pas encore le cas. Vous allez prendre conscience ici peut-être qu'une relation actuelle ou passée ne répondait pas à votre besoin d'engagement et de stabilité. Ouais, vous allez être ici dans cette énergie de 4 d'épée et de 8 de coupe. Donc, vous allez prendre soin de vous. Vous allez être davantage plus apte à guérir, à soigner peut-être un cœur blessé, par exemple, si un engagement ne s'est pas fait. Ou pas comme vous le méritiez. J'allais dire pas comme vous l'aurez voulu. Non, pas comme vous le méritiez, je pense. Parce qu'encore une fois, on parle ici d'un équilibre donner-recevoir, donc c'est pas rien. Hein. Je veux dire, c'est légitime dans ce sens-là, quand je dis c'est pas rien, c'est légitime. Ok. Donc, dans un futur plus ou moins proche, vous allez tourner la page sur quelque chose. Vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre mental, de votre émotionnel, pourquoi pas de votre forme physique aussi, ça peut, de votre... prendre soin de vous, quoi, tout simplement, hein, et tourner le dos à une situation ou une personne qui ne vous convient plus, ou qui ne vous convenait plus. C'est peut-être une situation qui est déjà terminée. Ça ne parlera pas à tous les vierges. Certains vierges sont peut-être encore en couple ici, hein, actuellement. Ok. Ouais. Ce que vous avez à laisser tomber, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'écoute douce, elle est ouverte aux autres, elle est dans l'ouverture du cœur. Alors, ce qu'on vous dit, du moins ce que les cartes vous disent, ce n'est pas tant de laisser tomber ça, mais c'est de limiter ça. De ne pas être trop dans la bienveillance. D'être dans la bienveillance, oui, pour vous-même, d'abord en priorité avant les autres. Hein. La communication douce, elle est valable que si en face, on a un miroir, que si en face, on est aussi, la personne en face, je veux dire, est aussi dans la communication douce. Hein. Si en face, vous avez par exemple un cavalier d'épée, c'est pas un conseil qu'on donne souvent, je l'admets, mais là, les cartes vous disent, voilà, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est incisive, la communication ne sert à rien à un moment donné. Hein. Ne soyez pas trop dans la bienveillance, en tout cas pas avec des personnes qui, honnêtement, ne le méritent pas, en fait. Vous avez quoi d'autre? Le 9 d'épée. Bon. Et sortez également de vos angoisses, de vos peurs, de vos doutes, du mental. Hein. Il y a un petit peu trop de mental, mais bon, voilà, les vierges, c'est un peu votre point d'amélioration, c'est le mental. En conseil, pour vous, vous avez le 9 de bâton. Ouais, encore une fois, prenez soin de vous. Cette histoire vous a probablement fatigué. Fatigué énergétiquement, fatigué physiquement, fatigué mentalement. Et vous a peut-être ici réactivé des peurs et des doutes par rapport à vos compétences, par rapport à vous, par rapport à votre potentiel. Et là, on vous demande En fait, il y a un juste milieu à avoir entre être sur la défensive, vous voyez, avec un bâton dans la main prêt à taper, et être trop dans la bienveillance. Il y a un équilibre à avoir entre les deux. Je vais tirer une autre carte conseil. S'il vous plaît, ouais, celle-ci. 4 de Pentacle. Économisez-vous. Économisez votre énergie envers les personnes et les situations qui sont alignées avec vous-même. Ça ne sert à rien de persévérer avec des gens ou des situations
qui ne sont pas alignés avec vos valeurs, qui ne sont pas alignés avec visiblement un besoin de stabilité et d'engagement ici, ou un besoin de cadre, parce que le hiérophante, le pape, c'est le cadre aussi. Les lois, hein, peu importe, après, les cadres, les lois, tout ça, enfin les lois non, mais le cadre, l'engagement, le type d'engagement, ça dépendra de chacun. Hein. On a tous notre façon de voir l'engagement. Donc, économisez votre énergie. Économisez-vous aussi matériellement et financièrement. Ça résonne avec ce 6 de Pentacle où il y avait un déséquilibre dans le donner et recevoir. Peut-être que vous donniez trop financièrement, vous êtes peut-être trop engagé financièrement, matériellement, dans une situation qui vous a fait perdre peut-être potentiellement de l'argent. Et là, on vous dit de vous économiser. Hein, de vous préserver dans tous les domaines, en fait. Et de continuer, là vous vous recentrez sur vous et sur vos valeurs, sur ce que vous voulez dans votre vie. Pour moi, c'est du sentimental, mais ça peut aussi résonner dans le domaine professionnel. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs dans quel domaine ça résonne pour vous. Vous vous recentrez sur vos valeurs. Et vous allez vers une guérison, vers du mieux ici, parce que le 8 de coupe, on part, on laisse quelque chose pour du mieux et uniquement du mieux pour vous. Hein. Je vais regarder qui est cette personne avec qui vous avez eu une discussion animée, on va dire, voire même une dispute. En tout cas, je pense que c'est vous qui avez été tranchante. Alors, qui est la personne? Oula, alors j'ai quoi qui est sorti? Le dormeur. Quelqu'un qui a une clarté d'esprit d'un coup d'un seul, qui s'est réveillé de quelque chose, qui a pris conscience peut-être de quelque chose. Et ça ne vous a pas plu visiblement. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Et la coupe. Avec ce dormeur, on a le promeneur, l'inconnu, un voyage. Quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup voyager aussi, pourquoi pas. Qui reste pas en place, pas quelqu'un de trop casanier, quoi. Hein. Et on a un guide, héritage et correction. Alors, un guide, est-ce que c'est un professeur, une professeure? Est-ce que c'est quelqu'un, un guide, pourquoi pas, un guide touristique, ça peut être pris au pied de la lettre. Héritage et correction, c'est quelqu'un en tout cas qui transmet quelque chose. Il y a une forme de transmission soit dans son métier, soit dans un hobby. Donc c'est pour ça que je pense à un professeur, mais ça peut être autre chose. Quelqu'un qui peut-être est dans le développement personnel, fait des vidéos par exemple sur YouTube dans le développement personnel, ou qui est coach, ça peut être ça également. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Ou likez la vidéo si vous ne voulez pas, ce que je peux comprendre, pas forcément commenter pour étaler votre vie, mais likez la vidéo pour me montrer que ça résonne avec ce que vous vivez et que vous appréciez aussi également les guidances. Alors, on va venir éclairer ici votre futur, vos énergies du futur. On a vu que vous alliez vers du mieux et que vous alliez vers une forme de guérison. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez ouais. Vous allez être, ouais, ok. Ok. Alors, je ris parce que peu importe la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, le fait de prendre soin de vous recentrer sur vous et sur vos valeurs, sur ce que vous méritez, sur ce que vous souhaitez dans votre vie, eh ben vous allez avoir l'embarras du choix. Le 2 d'épée, c'est choix décisif qu'on n'arrive pas à faire. Et il est sorti avec le 6 de bâton qui est la victoire. Vous allez vers votre propre réussite, vers une forme de victoire et vous allez avoir l'embarras du choix des opportunités qui vont en fait s'ouvrir à vous. Hein. Vous allez plus savoir où donner de la tête. Je vais en prendre une troisième.
Et d'ailleurs, on l'avait vu, certaines choses vont se précipiter autour de toi. C'est exactement ça. Vous allez avoir l'embarras du choix. Vous ne vous y attendez pas. Hein. As de bâton. Ok. Potentiellement ici, une nouvelle passion amoureuse. Hein, si on parle de relationnel. Un nouvel élan amoureux. Si vous êtes en couple, que vous êtes toujours avec cette personne que j'ai décrite, par exemple, il y a un nouvel élan amoureux pour vous. Cette personne va faire preuve d'une immense créativité pour reconquérir votre cœur. Et vous allez avoir une espèce de regain dans votre couple. Si vous êtes célibataire, si vous avez par exemple quitté cette personne, ou si cette personne vous a quitté, là on parle de quelqu'un d'autre, d'une nouvelle passion amoureuse. Ou alors d'un projet qui vous passionne. Et vous allez avoir l'embarras du choix. Mais pas des projets ou des situations lambda. Hein. Vraiment, on est dans la passion avec l'as de bâton. Ok, on va venir ici éclairer cette reine de coupe et ce 9 d'épée. Ce qui a laissé pour vous. Ok, la carte du monde inversé. Ouvrez-vous au monde. Sans trop de... Enfin, en étant bienveillant, bienveillante, il n'y a pas de problème, mais ne soyez pas dans l'extrême bienveillance, encore une fois. Le monde inversé, c'est aussi un goût d'accomplissement à demi-mesure. Non, non, vous allez vers votre accomplissement. Lâchez ici les peurs, les doutes, lâchez peut-être une idée qui vous trotte dans la tête en vous disant que vous avez raté quelque chose, que vous avez raté une opportunité, que vous avez raté ou que vous avez gâché quelque chose dans dans un domaine de votre vie. Enlevez-vous ça de la tête avec ce monde inversé. Vous allez bel et bien vers votre accomplissement. N'en doutez pas. Hein. Et 4 de pentacle, 9 de bâton, on a également le 6 d'épée. Le 6 d'épée, quittez. N'hésitez pas à partir d'une situation qui mentalement vous pèse. Hein. N'hésitez pas. Quelque chose de mieux vous attend de toute façon dans un futur plus ou moins proche. Ouais, faites le deuil aussi d'une situation. Bah, c'est ça. Hein. Faites le deuil de cette situation. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je veux bien l'admettre. Mais ce sera ici votre point de départ. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais quand même vous prendre un conseil professionnel matériel avec l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé. Parce que même si on parle ici de sentimental, pour moi, hein, j'ai l'impression que ça va déclencher quelque chose de plus grand. Pas forcément uniquement des opportunités sentimentales, c'est des opportunités avec un grand O pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui entravait votre abondance sans le savoir, hein, qui vous bloquait parce que pour moi, vous n'étiez pas aligné ici. Et là, vous l'êtes. Ou vous le redevenez en tout cas. Et quand on n'est pas aligné dans un domaine de notre vie, bah, par répercussion, ça bloque les autres domaines. Plus ou moins, évidemment. Allez, conseil s'il vous plaît pour les natifs du signe de la Vierge. Ne laisse pas l'ennui freiner ton élan. Regarde les opportunités qui s'offrent à toi. Prenez en considération ici toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Accomplis-toi pleinement, élargis ton champ d'action et évolue vers d'autres possibilités également pour vous. Et on va finaliser cette guidance pour vous les Vierges. J'hésite entre deux oracles. Non, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes bien. Je vais prendre un message de l'univers pour vous. J'ai hésité en fait entre les messages de l'univers ou l'oracle Ève. Mais non, je sens plus le message de l'univers pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que vous avez apprécié.
Vous avez également la possibilité de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis après, vous pouvez également activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, comme ça vous ne ratez rien. Et si vous voulez approfondir cette guidance de façon personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je fais des guidances en don libre, c'est-à-dire que vous donnez, vous payez en fait en fonction de ce que vous pouvez, en fonction de vos moyens, avec un minimum quand même de participation de 5 €. Voilà. Allez, pour vous les vierges, message de l'univers. Vous avez, oups là, il y en a une qui s'est décollée, celle-ci. Alors, l'univers vous dit, j'ai besoin que vous retrouviez votre enthousiasme. Il est là l'enthousiasme et vous y allez. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous aidera dans votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.